تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Nous continuons donc l'explication de Al-Qawaid Al-Arba'. Une question importante, Mas'ala Muhimma. Remercier les gens qui sont bons avec nous, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Quelqu'un qui est bon envers toi, est-ce que tu dois lui dire merci, tu dois être reconnaissant ou pas? La réponse est oui. Oui, et cela entre dans le remerciement d'Allah tabaraka wa ta'ala. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. Dans le hadith qu'a rapporté Tirmizi, qui a été rendu authentique par Cheikh Al-Albani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah. Ainsi, le fait de remercier les gens pour ce qui nous apporte de bien, ceci entre dans le remerciement d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, ce que je peux citer entre parenthèses, l'ingratitude des femmes envers leur mari et ce qui leur apporte de bien est une des principales causes pour qu'elles soient les plus nombreuses habitantes de l'enfer. Le fait qu'elles renient les bienfaits de leur mari et qu'elles ne les remercient pas. Comme elle a été rapporté dans le hadith, dans le recueil authentique de l'imam Muslim, d'après Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que le plus grand nombre des habitants de l'enfer sont des femmes. Ensuite, une femme lui demande pourquoi cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Vous maudissez beaucoup, c'est-à-dire elles maudissent beaucoup autrui. Et vous êtes ingrates envers vos maris. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité autre chose. Et dans un autre hadith, dans Sahih al-Bukhari, d'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsana wa law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'a qalat ma ra'aytu minka khayran qat. Fin du hadith, Allahu musta'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: elles renient, c'est-à-dire elles sont ingrates et elles renient les bienfaits de leur mari. Et si tu étais aussi, et si tu étais bienfaiteur envers l'une d'entre elles durant toute une vie, puis qu'un jour elle voit en toi une chose, c'est-à-dire une chose qui lui déplaît, elle dit: Ma ra'aytu minka khayran qat. Je n'ai jamais vu de bien en toi. Allahu musta'an.
Et donc les femmes, elles doivent faire attention à cela, ne pas tomber dans cela, ne pas renier les bienfaits de leur mari sur elles, car c'est une cause de leur entrée en enfer. Alors que le contraire, le fait d'être reconnaissante, c'est une cause d'entrée au paradis. C'est un des frères, il me disait, ma femme, elle connaît le hadith, mais elle me dit ça à l'envers. Elle me dit, tu me fais toujours souffrir. C'est-à-dire, elle lui dit pas, je n'ai jamais vu de bien en toi, mais elle me dit, tu me fais toujours souffrir. Mais en réalité, c'est pire. Pourquoi? Parce que, par exemple, il y a des gens au pôle sud ou au pôle nord, ils nous ont jamais fait de bien. Mais, ils nous ont jamais été néfastes aussi. La lana wa la alayna. Mais lorsque tu dis, tu me fais toujours souffrir, c'est-à-dire, ni t'as fait du bien, mais en plus, c'est-à-dire, il t'a nui durant de longues années, donc c'est pire en réalité. Et en réalité, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que c'est bon pour l'homme de savoir cela. Pourquoi? Parce que le jour où ta femme, elle te dira ça de face à face, tu vas pas te précipiter à la divorcer. Tu vas pas te précipiter à la divorcer ou à casser la maison. Si tu la divorces, tu vas te marier avec une deuxième, elle va te dire exactement ce que tu as dit la première. Ou pire encore. Donc la personne, elle patiente. La personne, elle patiente en espérant la récompense d'Allah Ta'ala. Petite remarque. Ainsi, lorsqu'une personne est bonne avec nous, alors on la remercie. Et nous essayons de la récompenser. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. Le hadith il est apporté par l'imam Abu Daoud et Nasa'i. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin du hadith, si quelqu'un vous rend un service, rendez-lui. Fakafi'u, rendez-lui. Et si vous ne pouvez pas, alors invoquez Allah pour cette personne jusqu'à ce que vous considériez que cela équivaut au service rendu. Donc à la base, tu te limites même pas à dire merci, tu essayes plus tard de lui rendre un même service c'est-à-dire un même service ou de le récompenser en cela. Si tu ne possèdes rien, tu ne peux pas l'aider, alors au minimum tu invoques Allah Ta'ala pour lui jusqu'à ce que tu considères que cela équivaut au service rendu. Donc ça, c'est lorsque quelqu'un est bon envers toi. Mais lorsque nous sommes bons envers autrui, c'est-à-dire que lorsque toi, tu es bon envers quelqu'un d'autre, en lui rendant un service, en lui enseignant une science, en lui donnant de tes biens, alors tu n'attends absolument rien de lui, ni récompense, ni remerciement. Mais tu attends cela d'Allah Tabarak wa Ta'ala. قال الله تعالى مخبرا عن عباده ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Allah Ta'ala dit en citant ces nobles serviteurs, et ils offrent la nourriture malgré son amour pour elle, malgré le fait qu'ils aiment cette nourriture-là. Ils l'offrent aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Et ils disent, c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous n'attendons de vous ni récompense, ni gratitude. Ni récompense, ni gratitude. Toi, tu attends la récompense d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Désolé, j'ai fait un petit peu long, je vais finir.
J'aimerais citer la différence entre le shukr, la reconnaissance et le remerciement, et al-hamd, la louange. Il y a plusieurs différences, à kulli hal. Al-hamd huwa al-thana'u ala Allah bil fadila, mahabbatan wa ta'zima. La louange, c'est le fait de proclamer les louanges. Al-hamd, donc c'est le fait de proclamer les louanges éminentes par amour et glorification. Ainsi, al-hamd, c'est quelque chose qui est lié à la langue. Tu dis alhamdulillah par exemple par la langue, et c'est lié au cœur. Pourquoi? Parce que l'amour pour Allah Ta'ala, il est dans le cœur. De même le fait de le glorifier, de l'immensifier, ceci est dans le cœur. Or le shukr, le remerciement, il est en cela plus général, car il est lié au cœur, à la langue et aux membres. Et la louange est plus générale que le remerciement dans un autre côté. Dans certains cas, la louange est plus générale que le remerciement. Cependant, expliquer cela maintenant risque d'être trop compliqué, donc on verra cela dans un autre livre. Mais juste savoir que dans certains cas, la reconnaissance est plus générale que la louange, et dans certains cas, la louange est plus générale que le remerciement. Wallahu a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.